Le Shinsengumi, c'est Zairo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo, vraiment, elle m'a pris pas mal de temps et de montage. J'espère que vous allez la liker et vous abonner pour les nouveaux abonnés. Alors nous commençons notre achat manga du mois de février, même si c'est presque terminé, avec Shiruran tout simplement, qui est un manga de samouraï de l'ère Edo, tout ça, tous ceux qui connaissent et tout, tous ceux qui aiment bien les combats et tout ce qui est samouraï et tout, moi vous savez très bien que j'aime bien tout ce qui est ça, baston pur et tout, et donc je vais vous expliquer le synopsis un peu de ce manga. En gros, ça va parler de Toshizo Hijikata, qui a 24 ans. L'histoire se passe en l'an 1859, à l'époque d'Edo tout simplement, où le shogunat Tokugawa va vivre ses derniers instants, et lui, notre sabreur, son rêve est de devenir le plus puissant. Donc, de jour en jour, il va tout simplement combattre les dojos tout simplement. Et un jour, il va tomber sur un dojo vraiment puissant. Tout simplement, ils vont l'éclater. Et donc, il va s'entêter à vouloir les battre. Mais en faisant ça, en fait, il va faire partie, tout simplement, ce dojo, tout simplement, du Shinsengumi, qui va devenir un groupe de samouraïs, tout simplement. Et c'est, je vais pas vous en dire plus, sinon ça va vous spoiler, voilà, avec leur objectif, etc. À ce Shinsengumi. En tout cas, franchement, un très bon manga. Pour le moment, j'ai les 5 tomes, pas plus. Je crois qu'il y a un 6e tome qui est sorti. Vous pouvez voir que la couverture, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une dinguerie, la couverture, tout simplement, de Shiruran, ce manga. Vraiment, tout simplement. Par contre, édition spéciale que je ne connaissais pas trop. Mangetsu Shonen, donc voilà. Et à mon avis, ils font que des shonen. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à voir, tout simplement. Sur ce, on passe à la suite. Pour la suite, nous avons simplement le manga Mashle, le tome 7. Vraiment un manga de magie vraiment extraordinaire. Pour le petit résumé en speed, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va tout simplement se passer dans un monde magique où pratiquement tous ceux qui ont de la magie, en fait, comme un peu dans Asta, ont intégré une école de magie tout simplement. Et sauf qu'on va être avec notre ami Mash Burned, qui n'aura pas de magie tout simplement, un peu comme Asta. Bon, je fais référence à ça parce que il y en a, ils connaissent pas trop Mashle, c'est un peu un manga nouveau si je peux dire ça, mais franchement qui marche super bien. Et en gros, on va suivre l'histoire de ce Mash Burned, sans magie mais extrêmement puissant. Tout simplement, les sans magie dans ce monde-là, ils sont tout simplement abandonnés, ils sont mal vus. Et il mérite la mort selon les personnes qui possèdent la magie, qui est une bénédiction des dieux tout simplement, voilà. Et franchement, vous pouvez voir la couverture, etc. C'est vraiment magnifique, n'hésitez pas à le voir et les intéresser. Pour le prochain manga, c'est Diablo Machia, le tome 1 de chez Glénat, tout simplement, où l'histoire va nous parler d'un invocateur qui s'appelle Neve, qui coule des jours heureux dans sa vie, avec des gentils démons. Sa mission, les invoquer sur terre car ils sont harcelés en enfer pour leur nature bienveillante. Mais les autres démons voient ce stratagème d'un mauvais œil et tentent de s'infiltrer dans leur refuge pour le réduire à néant. Neve, lui, va devoir se battre pour préserver ce qui lui est cher en utilisant d'étranges et puissants nouveaux pouvoirs. Voilà, c'est une histoire, on va le dire, assez simple, mais franchement, un nouveau manga, c'est juste magnifique, vraiment. Je n'ai que le tome 1, je sais pas si le tome 2 est sorti, je verrai ça. En tout cas, franchement, ça me fait vraiment rappeler à Dragon Ball, je sais pas, comme ça, vite fait, les graphismes, les dessins. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas vous mentir, je l'ai pas fini, je vais le finir. Pour les intéressés, voilà, c'est un nouveau manga, et ceux qui n'ont pas de lecture, pour le mois ou le fin de mois, ça en vaut le coup. Je vais finir assez rapidement, tout simplement avec Kaiju numéro 8 et Shangri-La Frontière. Donc le tome 3 de Shangri-La Frontière, voilà, je vous en ai déjà fait une vidéo.
Je vais pas vous réexpliquer ce que c'est, en tout cas pour vite fait. C'est un personnage simplement dans la vie réelle qui va jouer à un jeu tout simplement multijoueur. De base il joue que des jeux éclatés, des bouses et il les finit trop facilement. En gros lui c'est un gamer, il est vraiment trop chaud. Et pour le coup il va rentrer dans un RPG tout simplement Shangri-La Frontier. Et tout simplement il va tenter de découvrir le jeu et de le finir, voilà, en gros c'est ça. Et bien sûr pour la fin le tome 8 de Kaiju Number 8, le tome 3 je voulais dire pardon, franchement couverture splendide, tout simplement comme Shangri-La Frontier aussi et comme tous les autres mangas que j'ai achetés. En tout cas voilà vite fait la présentation manga. Je pense qu'il y a plus besoin de le présenter, hein. C'est quasi disponible pour ceux qui n'ont pas commencé Kaiju. Commencez dès maintenant, il n'y a que 3 tomes, donc franchement si vous voulez commencer la collection c'est maintenant ou jamais. Sur ce les gars, c'est la fin de cet achat manga. Donc un gros achat manga tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Allez, bye. For you,